Développeurs, développeuses, salutations. Il y a quelques semaines, Epic a sorti une nouvelle version de l'Unreal Engine, la version 5.1. Donc j'ai pu un peu l'utiliser et voir les différences qu'il y avait entre la version 5 et la version 5.1. Et donc je vais vous présenter avec, je pense, 4-5 vidéos, les différentes fonctionnalités, différentes nouveautés que je trouve très intéressantes sur la version 5.1 du moteur. On commence ce petit tour des nouveautés avec Nanit, technologie qu'on ne présente plus, Epic en a beaucoup parlé et je pense que la quasi-totalité d'entre vous savent comment elle fonctionne et ce qui est fait dans le moteur. Pour ceux qui l'ignorent encore, j'ai une vidéo qui traite de ce sujet sur lequel je reviens en détail sur le fonctionnement de Nanit. Donc là, pour ceux qui ne veulent pas s'embêter avec les détails techniques, je vais juste rappeler que Nanit est une technologie qui permet de gérer un nombre impressionnant de triangles sur les static mesh. Alors pourquoi seulement les static mesh et pas d'autres mesh? Tout simplement parce que Nanit, dans la version 5, n'est pas compatible avec les shaders, notamment transparents, et aussi avec le World Position Offset. Donc ce qui exclut la quasi-totalité de la végétation dans une scène. Donc ici, pour vous présenter les évolutions de cette technologie, j'ai récupéré un pack sur le marketplace, je le mettrai en lien dans la description. Un pack qui est très qualitatif en fait sur la végétation, notamment parce que l'évolution de Nanit va s'attarder sur la végétation. Dans cette superbe scène sur la version 5 du moteur, Nanit va être utilisé exclusivement avec le static mesh. Donc pour vous montrer ça, Nanit Visualization, Cluster, et on remarque que dans la scène, seulement les rochers et les petits débris au sol sont gérés par Nanit. Tout ce qui est végétation et le terrain en lui-même sont exclus de cette technologie. Pour garder un niveau de performance constant en fait dans le moteur, le terrain va avoir un système de load qui a été spécifiquement développé pour lui. En gros, c'est un système de tessellation qui va être plus ou moins dense en fonction de la position de la caméra. Pour les static mesh qui composent la scène, comme par exemple ici la végétation, donc où on a de la transparence et du World Position Offset, on va avoir un système de load classique, différents niveaux de détail avec un nombre de triangles qui va diminuer en fonction de l'éloignement de la caméra jusqu'à arriver à un load 4 ici, qui est en fait un billboard qui va représenter différents angles de la caméra par rapport à ce mesh. Donc si je vais dans la scène, hop, et que j'essaie, je vais pas faire de mouvement trop rapide parce que mon PC est un peu en galère. Hop, donc pour garder un niveau de performance constant en fait dans la scène, on va être obligé d'avoir ce genre d'effet, voilà. En gros, on utilise le distance culling, les ombres vont tout simplement s'effacer du rendu. Pareil pour la végétation. Donc on se retrouve avec ce genre de choses. Donc c'est pas top. Et on va voir en fait que dans la version 5.1 du moteur, on va gérer toute cette végétation avec Nanit, ce qui va nous permettre d'avoir au niveau rendu quelque chose de bien plus qualitatif et d'avoir en fait un niveau de performance qui va rester constant. Ici, je suis à peu près à 30 fps quand je bouge, que je m'éloigne. Et puis, moins il y a de végétation, plus les performances augmentent. Et si je me mets très près, par exemple, de là où j'étais là-bas, hop, donc c'est un peu dégueulasse, j'en suis désolé. Hop, on arrive à un niveau de performance, voilà, de 25-26 fps. Donc là, ici, je suis dans l'éditeur, donc il y a moyen de gratter encore un peu de perf avec une build que vous allez compiler. Donc à titre informatif, j'ai une RTX 2080, 16 Go de RAM et un vieux processeur, un i7 6700, et je suis avec les settings Epic. Et du coup on va pouvoir aller voir les évolutions de Nanit dans la version 5.1. donc je vais utiliser exactement la même scène et je vais vous montrer les différences, les évolutions sur Nanit. Nous voici donc dans la version 5.1 du moteur, et contrairement à ce que vous pouvez croire, c'est exactement la même scène avec les mêmes paramètres en ce qui concerne la lumière, le post-processing ou les différents paramètres graphiques du projet. Donc au premier coup d'œil, on peut voir que la scène est plus lumineuse et que la lumière est mieux représentée, plus réaliste. Donc ça, ce sont des améliorations apportées à la technologie Lumen, qui permet d'avoir de la global illumination et des réflexions en temps réel dans le moteur. Donc je reviendrai
sur les améliorations de Lumen dans une prochaine vidéo. Ici, on va rester concentré sur Nanit. Donc pour cette version 5.1, Epic Games a rajouté le Programmable Rasterization Framework à Nanit. Ça va leur permettre d'ajouter des fonctionnalités très attendues, comme la compatibilité avec le Masked Blend Mode, le Translution Blend Mode, le support du Two-Sided, du World Position Offset et du Pixel Depth Offset. Donc des choses très importantes pour pouvoir gérer la végétation. On va avoir aussi un support très expérimental du landscape. Je vais vous le montrer un peu plus tard dans la vidéo, mais il y a pas mal de soucis encore. Donc toutes ces fonctionnalités vont nous obliger ici dans les paramètres du projet, dans Windows, d'utiliser le shader model 6 avec DirectX 12. Donc pour pouvoir profiter des améliorations sur Nanit et sur les Virtual Shadow Map. Donc ici, en ce qui concerne la scène, elle va bénéficier de Nanit pour deux choses. On va avoir en fait un rendu qui va rester constant par rapport à l'éloignement de la caméra par rapport au mesh. On va avoir une représentation qui va être bien plus fidèle de la végétation. Et on va avoir un niveau de performance qui va rester constant. Donc on va pas avoir des écarts de FPS très importants. Et enfin on va avoir un load qui va être quasiment invisible, hein, comme ce qui existe déjà pour les static mesh sur la version 5. Donc ici je vais vous montrer vite fait. Alors hop, juste pour vous prouver, hop là-dessus. La scène, voilà, on a des clusters partout, hein, donc c'est vraiment Nanit gère absolument quasiment tout ce qu'il y a dans la scène ici, hein, la végétation, les static mesh déjà présents. Et ici en noir, on a le landscape, mais vous allez voir, hop, qu'on va pouvoir le convertir. Donc là, si je m'éloigne un peu de tout ça, donc désolé hein, ça rame un peu sur mon PC, c'est une cata. On va avoir, voilà, un rendu en fait de la forêt qui va être bien plus réaliste que ce qu'on avait dans la version 5. On va pas avoir en fait un culling très agressif sur la forêt pour pouvoir en fait garder un niveau de performance correct. Ici on a un niveau de performance qui reste globalement égal, hein, qu'on se rapproche très près ou qu'on s'éloigne énormément. Et vous voyez ici on a quelque chose quand même qui est beaucoup mieux représenté. Et on a les différents meshs en fait de la forêt qui vont vraiment en fait être exclus du rendu seulement à partir du moment où on les voit plus. Donc là on a quelque chose en fait qui reste globalement très agréable à regarder. Hop, je vais essayer de pas aller trop vite pour me rapprocher vu que ça rame un petit peu. Voilà. Donc là on est sur une scène assez, je le rappelle, hein, très complexe quand même. Hop, désolé pour ça. Voilà. Hop, donc dans un cas accès extrême. Par contre, le pack, comme je disais, est une conversion assez simpliste. Donc là, on reste avec des arbres et des végétations qui gardent le même nombre de polygones. Hein. On a environ 30 000 là pour les différents meshs des arbres. Mais Epic Games a communiqué très récemment sur le portage de Fortnite de la version 5 à la version 5.1. Et ils utilisent maintenant des végétations bien plus détaillées. Ils parlent de 300 000 triangles pour un seul arbre. Donc ça porte, voilà, un niveau de détail bien plus important. Donc ça peut, dans le futur, voilà, nous permettre d'avoir carrément des brins d'herbe en polygone et plus des plans avec des textures qui vont être appliquées dessus. Donc pour le landscape, comme je le disais, vous pouvez en fait ici sélectionner le landscape et vous avez, hop, dans la partie Nanit, vous pouvez checker, hop, Nanit, et vous devez, hop, je vais m'éloigner un petit peu. Voilà, et vous pouvez en fait cliquer sur Rebuild Data, donc ça peut prendre un peu de temps. Hein. Donc là, la petite pop-up ici, elle va s'en aller assez rapidement, mais ça va être ensuite la préparation du static mesh qui va prendre un peu plus de temps. Donc une fois qu'il a fini de calculer tous les changements, on a maintenant un terrain, hop, qui est géré par Nanit. Donc là, ici on voit les triangles, je vais peut-être mettre en cluster, hop, voilà. Et du coup ici on a bien le terrain qui est géré par Nanit. Donc ici je suis pas sûr que ça apporte un niveau de perf plus important. Voilà, peut-être un tout petit peu, voilà. Bon, par contre on a quelques soucis. Là il y a un layer qui s'est fait la malle. Hein. J'ai bien ma texture ici de rocher, en fait de falaise qui est encore présent, mais on voit qu'il y a des zones noires. Donc là il y a un layer qui a peut-être moyen de
de modifier tout ça, mais je suis vraiment pas allé en détail là-dessus. C'est encore très expérimental, donc c'est pas vraiment la peine de venir s'embêter là-dessus. Et donc dernière chose et non des moindres, c'est la compatibilité de Nanit avec la technologie VR. Donc moi c'est une technologie que j'apprécie beaucoup et je pense que ça va être très important d'avoir Nanit en VR, tout simplement parce que en VR on peut être très proche des objets et on va pouvoir donc avoir un rendu bien plus satisfaisant en VR en ayant des objets avec plusieurs millions de triangles. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai en ce qui concerne l'amélioration de la technologie Nanit sur la version 5.1 du moteur. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur Lumen. Développeurs, développeuses, salutations.